la victoire de l'amour, la victoire de la vie. On est tous des frères et sœurs dans la gloire du Seigneur. La victoire de l'amour, c'est la joie dans nos cœurs. On est tous des gagnants d'abondance et de gloire. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme à tous les mardis, quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Éric Rémy, et l'homélie avec l'abbé David Vincent. Bon matin, je suis content de vous retrouver. J'espère que ça va bien. Cette semaine, avec vous, j'ai le goût d'explorer les vertus du pardon. Moi, dans mon ancienne vie, s'il y a quelque chose avec lequel j'avais de la difficulté, c'était bel et bien le pardon. Je vais vous faire une confidence dont je ne suis pas fier. J'étais très rancunier. Plus particulièrement quand j'étais jeune. Plus jeune, là, quand j'étais en colère ou blessé, là, ça pouvait durer des semaines, des mois, puis j'ai même vu des années de temps. Quand j'ai commencé à faire du cheminement, de la thérapie, des réunions, des sessions intensives, des ateliers de croissance, j'ai entendu un autre mot pour décrire la colère. C'était le mot ressentiment. Ah, j'avais jamais entendu ça. C'est peut-être la première fois que vous l'entendez. J'ai été chercher sa signification dans le dictionnaire. Sentiment d'animosité, de rancœur ou d'amertume que l'on garde après avoir subi un préjudice, une injure ou une injustice. Moi, vous résumez ça, là. En bon québécois, on a une crotte sur le cœur envers cette personne-là. On ne peut même pas l'avoir en peinture, puis on l'haït. Vous savez, on dit souvent que d'être dans le ressentiment, puis j'ai entendu Martin Larocque le dire dans sa chronique, c'est comme boire du poison en attendant que l'autre meure. Ben oui. Puis pour les personnes comme nous en rétablissement, là, c'est un luxe qu'on ne peut pas se payer. Je vous le dis tout de suite, là, parce que ça va nous faire perdre non seulement notre paix d'esprit, mais ça peut aussi nous faire perdre notre abstinence. C'est une émotion toxique qui finit par nuire davantage à celui qui l'éprouve que celui qui l'a causé. Tu sais, autour de moi, les gens me suggéraient fortement, me disaient « Éric, pardonne à ceux qui t'ont fait mal. » Puis moi, je disais « Hey, qui brûle en enfer. » Ces gens-là, ils avaient abusé de ma confiance, de ma gentillesse, de ma naïveté, de ma bonté puis de ma générosité. Puis tu sais, après avoir récité de toutes mes forces un bon bout de temps, à un moment donné, j'ai fini par comprendre que j'aurais, dans mon cheminement, juste pas le choix. Si je voulais avoir la sérénité et la paix. Pas pour eux autres, là. Pour moi. Le pardon, ça permet de reprendre le pouvoir sur sa propre vie. Puis ça améliore aussi son estime de soi. En cessant de se voir uniquement comme une victime, le pardon va accroître notre empathie. Il permet de reconnaître l'humanité de l'autre malgré ses fautes. Ça ouvre la voie également à la restauration des liens, puis à la réconciliation. Puis je vous le dis tout de suite, là, vous n'avez pas besoin d'être en face de cette personne-là pour la pardonner, celle qui vous a blessé puis qui vous a lésé. Puis ça, je vais en parler la semaine prochaine. Dans la prière du Notre Père, le pardon de Dieu est lié à notre propre capacité à pardonner aux autres. Hein? Ça le dit. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Moi, pardonner aux autres, ça a fait quoi? Bien, ça m'a permis de me pardonner à moi-même puis d'avoir de la compassion pour Éric. Tu sais, j'accepte mieux les fautes des autres quand j'oublie pas de voir les miennes. Puis mon papa disait tout le temps, il est plus facile de voir la paille dans l'œil de son voisin que la poutre dans le sien. Bien, il avait bien raison. Sacré papa. Lors de ma prochaine chronique, je vais vous parler aussi de méthodes que j'ai trouvées pour se pardonner, enfin, pour pardonner aux autres, puis se pardonner à soi-même, parce que souvent, on est nos pires bourreaux là-dedans, OK? Alors ça va être la semaine prochaine. Puis d'ici là, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Et n'oubliez surtout pas que Dieu nous veut heureux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis très heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois d'août. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est un chapelet qui est fait en bracelet, qui est aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Il est en bois d'olivier et il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je veux vous dire merci de tout cœur, parce qu'il y a certains d'entre vous qui venez juste d'arriver à la Victoire de l'amour, vous ne connaissiez pas ça, et vous avez décidé d'être généreux. Il y a ceux qui sont là depuis le début, je connais des gens, des fois, qui m'arrêtent dans le rue en disant « Ça fait 31 ans que je t'écoute ça. » Je suis toujours ému, évidemment. Et je veux vous remercier de tout cœur de tout ce que vous faites pour la Victoire de l'amour, de prier d'abord pour cette œuvre, pour l'équipe, mais évidemment, ça prend des moyens financiers. Et ce que je trouve beau, c'est qu'à la gang ensemble, on était capable de dire on va se donner une émission de qualité sur un grand réseau de télévision. Et ça, c'est grâce à chacun et à chacune d'entre vous. Je vous en remercie de tout mon cœur et évidemment, voici comment vous procurer ces cadeaux. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Vous savez, la période estivale, c'est souvent un moment dans l'année où on reçoit de la visite avec la belle température, parfois pour prendre, faire un barbecue ou pour aller profiter de la nature, de l'été aussi. Dernièrement, j'ai reçu de la visite qui ne s'était pas annoncée. Il m'appelle pour me dire que d'ici 20 minutes, 30 minutes, il va être chez moi. Et là, ma maison n'était pas rangée. Alors, je me suis dépêché à faire mon ménage. Je dois vous avouer que je ne l'ai pas fait de fond en comble. Je voulais quand même que ma maison soit propre pour recevoir mes convives. Mais j'ai rapidement pris la vaisselle, je l'ai mis dans le lavabo, j'ai mis un beau linge par-dessus pour être sûr qu'on ne voit pas la vaisselle sale. J'ai pris mon linge dans ma chambre, je l'ai poussé dans le garde-robe, j'ai fermé la porte, j'ai pris ce qu'il y avait sur la table, je l'ai tout glissé dans le fond dans le tiroir, j'ai fermé, puis vite épousseté pour que tout a l'air propre en apparence. Mais si on avait ouvert les tiroirs, ouvert les portes de garde-robe, c'était pas aussi rangé. Peut-être que ça vous est déjà arrivé, vous autres aussi, de ne pas nécessairement faire un grand ménage de fond en comble, mais pour sauver les apparences d'une certaine manière. Ouf! Hein? Ça arrive parfois dans la vie d'être un peu pris de court. Si je vous raconte cela, c'est parce que dans l'Évangile, Jésus apostrophe un peu les scribes et les pharisiens parce qu'il leur dit que dans le fond, c'est juste une question d'apparence, trop souvent malheureusement. Ils veulent juste donner une bonne image, mais leur cœur n'est pas si propre que ça. Dans l'Évangile d'aujourd'hui qui nous est donné, Jésus les brasse pas mal, les pharisiens. Il leur dit « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, hypocrites, vous qui purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, alors que l'intérieur est rempli des produits de la rapine et de l'intempérance. » Bref, dans le fond, l'intérieur de la coupe n'est pas très belle. Vous ne faites pas un bien bon ménage, dans le fond. Si Jésus emploie cette image-là, c'est d'une certaine manière vraiment et pour interpeller les pharisiens et les scribes, mais nous autres aussi.
Vous savez, la foi, la religion, c'est pas juste un beau vernis pour avoir l'air beau, puis avoir l'air bon, puis avoir l'air le plus pratiquant et, dans le fond, le plus religieux. Dieu voit le cœur. Et c'est pas pour nous juger, nous condamner. Parce ce qui plaît à Dieu, c'est un cœur qui est tourné vers lui, aimant, simple, qui sait accepter aussi ses limites, puis le fait qu'on n'est pas parfait, qui accepte notre humanité. Ça ne vous rappelle pas un autre passage dans l'Ancien Testament? L'appel, dans le fond, du roi David, Samuel qui va visiter. Et là, lorsque le père va présenter tous ses enfants à Samuel avant d'arriver à David, c'est toujours en fonction des apparences. Mais lorsque c'est le jeune David qui arrive, Dieu va dire « Je ne regarde pas les apparences, je regarde le cœur. » Et c'est pour cela que c'est le jeune berger David qui va être choisi. Pas en fonction de ses apparences, mais en fonction du cœur qu'il a. Donc, on est invité à faire du ménage, nous autres aussi. Mais pas un ménage de surface où on pousse dans le garde-robe ce qu'on n'aime pas de notre vie, mais avec Jésus, à aller dans notre vie, justement pour purifier ce qu'il y a à l'intérieur. Pas pour s'écraser, pas pour se culpabiliser. Rappelons-nous que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous sauver. Pas pour nous condamner, pas pour nous juger, pas dans le fond pour nous faire sentir pas bon, mais au contraire, il envoie son Fils pour nous aider à devenir meilleurs, pour grandir, pour que mon cœur soit ajusté à Dieu le plus possible. Parce que ce qui lui plaît, le Seigneur, c'est lorsque je suis branché sur lui, que je réalise la mission qu'il me donne aussi. Oui, ce n'est pas quelque chose de facile, faire le ménage de son cœur, mais je pense que c'est ce qu'il y a de plus beau et de plus grand, ce à quoi nous sommes appelés. Dieu, dans le fond, nous apprend à être vrais envers nous-mêmes, envers les autres aussi. Même parfois, c'est nous-mêmes qui sommes durs envers nous-mêmes. Prenons le temps d'entrer dans le regard de Dieu pour nous regarder comme lui nous voit, avec un cœur aimant, avec un cœur qui veut nous aider, lui aussi, à faire notre petit ménage intérieur. Et peut-être que justement, ce ménage intérieur commence des fois par des pardons à offrir, à recevoir, une intention à purifier, un jugement peut-être à déposer ou un geste de bonté à faire aussi. C'est là que Jésus nous attend dans notre prière. Alors aujourd'hui, ouvre ton cœur au Seigneur, présente-lui peut-être là où tu aimerais qu'il vienne t'aider à faire un ménage en profondeur. Et ce n'est pas pour épater la galerie, c'est juste pour être vrai avec lui. Et moi, dans cette mission particulière qui t'est donnée ce matin, eh bien, je te bénis, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle qu'à la demande générale, la carte de Jésus est de nouveau disponible. Vous allez la voir à l'écran, elle est absolument magnifique. J'en reviens pas à quel point ça fait quand même presque 2 ans, je pense, que chaque fois qu'on en manque, beaucoup de gens appellent au bureau, on en veut une parce qu'on n'en a pas, etc. Alors, on a fait refaire d'autres, on les a reçus. Alors, il est toujours possible maintenant de commander cette si belle carte de Jésus qui est absolument magnifique. Elle est en acier inoxydable. Je vous rappelle également que le défi « Je donne une croix à quelqu'un » est toujours là. Je vais le faire pour l'année, je vous le dis, parce que j'en reviens pas à quel point des gens ont donné ça à des jeunes, là, des jeunes de 19-20 ans qui sont tout fiers de porter leur croix. Alors, je trouve ça beau parce qu'elle est tellement belle et simple et sobre. C'est pour ça que les gens l'aiment et beaucoup de jeunes aiment cette croix-là. Alors, je donne une croix à quelqu'un. À demain. Bye. Moi, j'ai envie de vivre en paix. On n'a plus le temps de s'énerver quand on devient plus vieux. Ouais. On a juste le temps de dire hey, écoute, qu'est-ce qui me reste là, à vivre? Je veux le vivre en paix. Ouais. La sainte paix. Ouais.